Faites attention, messieurs et mesdames, un flash spécial. On vient de me dire dans l'oreillette qu'il risque de revenir. A bientôt, on suivra les événements. Je sais ce que tu te dis. Cette intro est vraiment pourrie et kitsch, mais elle me fait bien rigoler. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était là, sur l'océan. Non, c'était plutôt ici, en train de remonter le chenal de la Cayenne qui mène au port de Marennes où j'avais passé 2 nuits et où j'avais mangé d'énormes plateaux de fruits de mer comme à chaque fois. Cet endroit est très cher à mon cœur pour différentes raisons. Et justement, dans quelques semaines, je vais revenir ici avec un moyen de locomotion un peu différent des précédents. Déjà, je vais te raconter comment je me suis retrouvé sur cette moto. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Moi, j'avais choisi de revendre les bateaux pour focaliser mon attention, mon temps et mes sous pour ma famille. Malgré tout, l'aventure et la nature commençaient à me manquer sérieusement. C'est alors que j'ai rencontré Sébastien, l'homme au casque rouge derrière moi. Il m'a expliqué qu'il venait d'acheter une moto pour aller randonner dans les petits sentiers à travers les Pyrénées avec des copains et que j'étais le bienvenu. Il n'en fallait pas plus pour réveiller l'aventurier qui sommeillait en moi. J'ai donc acheté dans la foulée cette merguez, ce cheval fou dont les boulons se desserrent au moindre nid de coups. Sébastien est tout comme moi en termes de off-road, un débutant plus, un vrai poireau comme on dit. Dans l'intercom, il n'arrête pas de se moquer de la position de mes fesses sur la moto et me dit de les relâcher. Tiens, regarde, je viens de péter, tu vas le respirer. Allez, c'est à droite. Oui, mais attends, moi je surveille la trace en même temps que je te parle. Oh putain, ouais, tu l'as vu? Allez, donc là on part avec Sébastien pour tester les machines, histoire de faire un premier entraînement, parce qu'on n'a jamais roulé en tout terrain. C'est vraiment... on est des débutants, on peut le dire. On teste les machines, juste pour voir ce que ça donne, s'il y a des choses à améliorer ou pas, et puis même juste pour être un petit peu plus au point. Pour l'instant ça se passe à peu près bien. À cet instant précis, tu ne peux pas voir sous mon casque, mais mon sourire est tellement grand qu'il touche mes oreilles tellement je m'éclate. Je retrouve ce sentiment de liberté au contact de la nature. Aujourd'hui, nous faisons une randonnée de 100 km sur les pistes vendéennes. Sébastien et moi avons tous les deux l'habitude de conduire des motos sur la route ou sur le circuit, mais la piste demande de nombreuses compétences que nous devons développer avant de nous engager sur le TET et autres chemins dans les Pyrénées ou même en Espagne. Hop, 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 demi-tour. Tourne à gauche, à droite, à droite, à droite. Mais t'as... Eh, il te manquait quoi? Tu veux que je t'envoie recommander aussi? Il paraît que j'ai un beau... Ah putain, le trou! Oh le culé de merde! Ouais, moi je suis au milieu là. Je suis au milieu. Au milieu. Putain, sa merde. Et quand il pleut ici, ça doit être chouette. Mais c'est pas pour nous. Enfin, pas encore en tout cas. Attends, ralenti, ouais, tout droit, toi. Non, c'était de l'autre côté. Non, je déconne, c'est bien tout droit. Oh mon cochon, ça tire dans les bras.
Allez, ralentis un peu parce que moi je surveille le GPS en même temps qu'on avance et puis... Ouais. Oui. Je sais pas à quelle vitesse on va, mais... 60. Non, 60. Ah ouais. Il y en a qui sont bien installés ici. Encore un camion de pompiers pour Sébastien. J'ai du mal à passer les vitesses quand je suis debout. Ouais. C'est peut-être les bottes qui sont trop rigides. Moi je préfère les talons aiguilles. C'est impressionnant à cette vitesse-là. Bref, le pilotage en moto, c'est comme le pilotage d'un drone. Il faut que je progresse. En tout cas, cela me permet de découvrir des choses magnifiques alors qu'elles sont juste à côté de nous, juste en changeant de point de vue. Je compte te raconter toutes mes péripéties, mes galères, mes chutes, mes problèmes mécaniques, mes bivouacs. Bref, les aventures de Monsieur Tout-le-Monde. Je te promets pas toujours des atterrissages en douceur, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va s'évader et on va voyager ensemble. À bientôt les vadrouilleurs.